Ce sera le mot de la fin pour le dossier ivoirien. C'est le 6 décembre prochain que sera connu le résultat de l'élection présidentielle du 28 novembre en RDC. Dans le camp de l'opposition, après les demandes d'annulation pour cause de fraude massive, on crie désormais victoire. Je vous propose d'écouter le leader de l'UDPS, Etienne Tshisekedi. Partout, la population me proclame déjà président de la République démocratique du Congo. Nous espérons qu'avec les pressions de la population et les pressions de la communauté internationale, nous croyons que les choses se passeront normalement. Hassan Diop, une réaction à ces propos d'Etienne Tshisekedi? Tshisekedi pense que les choses se passeront normalement. C'est peut-être la raison pour laquelle, comme 4 autres candidats, il n'a pas demandé l'invalidation du scrutin. Il y en a 2. Il y a... voilà. Il ne l'a pas demandé, dit-il, parce qu'il n'avait pas signé le code de bonne conduite de la CENI. Aussi, effectivement, l'actuel, je crois, président du Sénat. Voilà. Cela dit, Etienne Tshisekedi n'a pas économisé ses paroles, parce que parlant de Joseph Kabila, il a toujours parlé de l'autre Rwandais. Sous-entendu, ce n'est pas un Congolais. Bref. Aujourd'hui, je crois que la crainte est là. La crainte, peut-être pas d'un retour à la guerre civile, comme l'a titré un grand quotidien du soir à Paris, mais c'est sûr qu'il y a un certain nombre d'inquiétudes. L'Union africaine, l'Union européenne, qui ont envoyé donc des observateurs, ont lancé un appel à la retenue à l'ensemble des 11 candidats. Alors, est-ce que cet appel à la retenue sera entendu? Voilà. On le saura le 6 lorsque le verdict sera connu, mais c'est sûr que on a vu une campagne électorale tout de même qui a démarré à Bujimaï avec quelqu'un qui a été abattu lors d'un meeting politique. Ça s'est terminé à Kinshasa de manière très bizarre avec interdiction des derniers meetings et la mort d'au moins 3 personnes. Bref, voilà, il y a de quoi s'inquiéter. Vincent Hegeux, c'est le deuxième scrutin pluraliste que connaît la RDC et on a le sentiment que les leçons de 2006 n'ont pas été tirées. Écoutez, hélas, et pour le malheur de ce pays et de l'Afrique, la RDC offre une sorte de condensé de tous les travers du dévoiement d'un processus électoral. Vous avez un fichier qui est plus que douteux. Vous avez une commission électorale supposée indépendante qui est asservie au président sortant. Vous avez les moyens de l'État sur lesquels le dit président sortant Joseph Kabila jouit d'un quasi-monopole. Vous avez les médias d'État, etc., etc. Tout y est. Et vous avez, surtout, une communauté internationale qui ressort le lexique de casuiste qu'on lui connaît, c'est-à-dire qu'on lance des appels à la retenue, comme si on était en Suisse romande. On a le respect des résultats médiables. Quels résultats et quelle crédibilité ont-ils? Vous avez des missions d'observateurs, y compris d'ailleurs de l'Union africaine. On évoquait tout à l'heure le discours de l'Union africaine sur l'équité et la justice, mais elle n'a pas non plus beaucoup brillé dans ses condamnations des potentats élus ou pas. Donc, je veux dire, on a maintenant des gens qui sont des observateurs, qui pour l'essentiel observent un silence complice. C'est hélas un exemple qui pourrait, à la limite, si on poussait le raisonnement jusqu'à l'absurde, invalider la pertinence d'élections. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que on est obsédé du côté de l'Occident, des tuteurs, des parrains, etc., onusiens ou pas, par le respect du calendrier. Et cette sorte de névrose calendaire, elle est porteuse, hélas, d'un vrai travers qui va conduire les lecteurs africains dans beaucoup de pays à se dire « mais ma voix ne vaut rien, elle ne sert à rien puisque de toute façon on la piétine ». Et pour revenir au propos de tout à l'heure, je pense qu'effectivement, quand un citoyen, qu'il soit africain ou pas, considère que le choix souverain du peuple a été bafoué par la triche, par la fraude et par la corruption, il est de son droit, effectivement, de se rebeller. Falila Balamassi, le camp présidentiel n'hésite pas à parler de schéma insurrectionnel de l'UDPS. Est-ce qu'il faut craindre justement une crise post-électorale après le 6 décembre? Évidemment qu'il faut la craindre. On a vu, c'est tout un processus. Pourquoi cette étape du processus serait différente des précédentes? L'organisation était approximative, la campagne était violente, les élections se sont passées dans des conditions à tel point que les observateurs réservent leurs conclusions définitives à la proclamation du 6 décembre. Les candidats s'autoproclament déjà. Il y a eu des incidents pendant le vote. Avec les élections qu'on a organisées en République démocratique du Congo, que
voulait-on? Que voulait-on? Quand le porte-parole d'Étienne Tshisekedi dit de toutes les manières, on ne laissera pas voler notre victoire. Voler notre victoire. Et on sait très bien que on n'a pas encore, on n'a pas encore de résultats, mais on sait par exemple que Tshisekedi est très bien à Kinshasa, que entre-temps Vital Kamerhe a récupéré le Nord et le Sud qui avaient voté pour Kabila en 2006. Donc on sait très bien qu'il va se passer quelque chose. Il va se passer quoi? C'est la seule inconnue. Mais on a tout fait, c'est ce que je disais déjà, on a tout fait pour qu'on en arrive là, parce que rien et en même temps, c'est vrai qu'on a cette névrose calendaire, mais en même temps, ces élections, on est dans une espèce de... On est dans un entre-deux. Si on n'avait pas fait les élections, il y aurait eu un problème. On les fait, il y a un problème. C'est systémique. Tout ce qui nous arrive, les élections qu'on organise partout en Côte d'Ivoire ou ailleurs, témoignent d'un défaut systémique auquel on ne peut pas répondre, on ne peut rien faire. Et on sent les violences arriver depuis qu'on a commencé. On a eu l'occasion d'en parler 1000 fois ici. On n'a pas besoin d'être Madame Soleil pour savoir que les jours à venir seront chauds. Quelle leçon tirer de cette élection en RDC, de cette deuxième élection? Disons qu'en fait, il y a deux choses qui me frappent. La première, c'est la figure de Tshisekedi. Parce que je me rappelle quand il y a eu les accords différents, prétorial, Lusaka et tout ça, pour, disons, mettre un terme à la guerre en RDC, on a mis de l'écart l'UDPS d'Etienne Tshisekedi parce qu'il n'avait pas d'armes. Et aujourd'hui, en fait, l'amertume et la volonté de revanche de ce camp qui a été, alors qu'il a porté quand même l'espérance démocratique des Congolais, mise à l'écart parce qu'il n'avait pas des armes, après le grand flux sur la RDC, cette amertume-là, il faut compter avec. Deuxièmement, la RDC est quand même l'échec de la gouvernance mondiale. C'est-à-dire que voilà un pays où l'ONU est installée de manière quasi structurelle, mais où en fait rien ne sort à part ce qu'on voit actuellement. Et je me rappelle, qu'en RDC, effectivement, ça s'est passé comme en Côte d'Ivoire il y a 5 ans. C'est-à-dire qu'on a livré la contradiction politique principale de l'époque à la haie, donc à Kabila, et on a orchestré. Vous faites référence à Jean-Pierre Bemba? Jean-Pierre Bemba, on a orchestré la montée en puissance d'un régime dont le caractère dangereux va se démontrer bientôt. Cela veut dire tout simplement que la gouvernance mondiale est la couche en Afrique de tyrannie sponsorisée par la communauté internationale. Voilà. C'est tout. Hassan Diop. Effectivement, je rejoins de ce point de vue-là, effectivement, Théophile, c'est-à-dire, à vrai dire, quels sont véritablement les enjeux de ces scrutins? Pourquoi ferme-t-on les yeux sur les dérives de certains et pas sur les dérives des autres? Comment peut-on se permettre d'avoir une commission électorale comme celle de RDC et à qui ça profite? Voilà, à qui profite de tels scrutins? Un dernier mot, Vincent. Martingale commode qui consiste à mettre sur les épaules de la fameuse communauté internationale tous les griefs et tous les travers. L'un des drames de la RDC, c'est qu'il y a aussi peu d'hommes d'État que d'État dans ce pays. Voilà. Ces réactions, Vincent. Donc il y a une responsabilité des acteurs politiques congolais. Car encore une fois, il y a aussi peu d'hommes d'État que d'État dans ce pays, et c'est son drame. C'est la fin de cette émission. Merci à Hassan Diop de Radio France Internationale, à Falila Badamasti d'Afrique.com, à Vincent Jeu de l'Express et à Théophile Kouamouo du quotidien Le Nouveau Courrier. Vous pouvez revoir cette émission sur les sites de TV5 Monde et de RFI. Au revoir et à la semaine prochaine.